Ok. Et donc finalement, en le simplifiant un peu, ça nous donne moins x sur x carré plus b carré. Là, je mets juste, je fais monter le dénominateur comme ça, on a le droit de le faire, puissance 3 demi. Voilà, et on a les deux qui se sont simplifiés ici. Ok, et c'est super, puisque regardez, on retrouve exactement ce qu'on avait ici, à juste un signe près. Donc ça nous donne finalement l'énergie potentielle qu'on cherchait. Okay, on dit qu'une primitive de ça, c'est moins ça. Okay, et donc finalement, l'énergie potentielle, ça va être égal à ce qu'on avait dans l'énoncé. Je vais l'écrire. Donc finalement, ce truc-là, c'est égal à moins q carré sur 2pi epsilon 0 fois moins ça, c'est-à-dire moins 1 sur racine de x carré plus b carré. Voilà, super. Et on n'oublie pas la constante d'intégration, que je vais écrire ici. Et donc on a l'expression de notre énergie potentielle. Okay, finalement, on peut simplifier les moins qui sont ici, et ça nous donne ce qu'on cherchait dans l'énoncé. Maintenant, il nous reste juste à utiliser le fait que EP de x est égal à plus ou moins l'infini est égal à 0, et cette fois-ci, ça va être on va avoir la constante qui va s'annuler. Okay, je vais le détailler ici, pour vous montrer que, encore une dernière fois, comment on annule les constantes d'intégration à l'aide justement de ce qu'on nous donne dans l'énoncé, ou bien parfois du choix que vous devrez faire. Ça dépendra, mais en général, c'est l'énoncé qui vous le donnera. Donc, ça c'était l'énergie potentielle, EP. Et donc, on sait que EP pour x qui tend vers plus ou moins l'infini, ici plus ou moins ça n'a pas d'importance, oula, j'ai écrit x tend vers plus ou moins x, ça ne veut pas dire grand chose. Donc ça, c'est égal à 0. Et ici, et c'est aussi égal quand on fait tendre ce x-là vers plus l'infini, donc celui de la définition de l'énergie potentielle qu'on vient de trouver, eh bien, ça va nous donner 1 sur plus l'infini, c'est-à-dire que ça va nous donner du 0 tout ça. Okay, et il va juste rester le plus c, est égal à c. Voilà. Donc la constante qui est ici va être égale à 0, avec la condition limite qu'on a posée ici. Et donc finalement, on a que EP c'est égal à q carré sur 2pi epsilon 0 fois 1 sur racine de x carré plus b carré. Voilà, et donc c'est exactement ce qu'on nous avait donné dans l'énoncé. Maintenant, on nous demande de représenter schématiquement l'évolution de cette fonction EP en fonction de x. Ok. Alors, on va tracer un graphe de tout ça. Donc, on a notre axe x qui fait quelque chose comme ça, enfin, qui est positionné ici, et notre énergie potentielle qui va être là. Et notre variation d'énergie potentielle, là, il faut la tracer. Donc, on voit qu'on a une fonction inverse, sauf que c'est de la forme 1 sur racine de x carré. Okay, donc, ça veut dire que en infini ici, ça va tendre vers 0. C'est d'ailleurs la condition qu'on nous avait donnée ici. Donc, ça veut dire que ça nous confirme qu'on a trouvé quelque chose qui va bien. Et puis après, ça va augmenter progressivement comme une fonction inverse. Puisqu'en fait, c'est simplement une fonction inverse. C'est juste que comme on a du x au carré, du racine de x carré, eh bien notre x va toujours, nos x vont toujours être positifs. Voilà. Donc ça va nous donner ça. Ok. Maintenant, il faut voir quelle valeur on va avoir quand on sera en x égale 0. Et bien, on remplace simplement x par 0 ici, et on trouve q carré sur 2pi epsilon 0, 1 sur racine de 0 carré plus b carré, c'est-à-dire ça nous donne juste 1 sur b. Donc c'est ça qu'on trouve quand on arrive à x égale 0. Et maintenant, comme la fonction est symétrique, puisqu'on a du x carré justement, ça va faire exactement la même chose, comme ça. Hop là. Ok. Bon, si vous avez du mal à visualiser ce graphe, vous pouvez aussi calculer certaines valeurs. Vous prenez x égale 1, x égale 2, x égale 5, tout ce que vous voulez. Et puis, vous voyez très rapidement que ça a une tête de fonction inverse comme ça.
et aussi fonction inverse comme ça en valeur absolue. Ok, donc là on a trouvé le graphe de l'énergie potentielle en fonction de la position x. Maintenant on nous demande de donner, en précisant leur stabilité, les positions d'équilibre de la particule. Ok, donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est qu'une position d'équilibre, c'est quand l'énergie potentielle atteint un maximum ou un minimum, ok. Et ce qui est vachement bien avec ça, c'est que ça se voit très facilement graphiquement, ok. Graphiquement, on peut rapidement interpréter ce que ça veut dire. Donc, ici, on voit que le maximum de l'énergie potentielle, il est atteint en x égale 0. Ça veut dire qu'on va être là. Ça veut dire que ça, c'est une position d'équilibre. Et donc, équilibre stable ou instable, eh bien, ça dépend. On sait que si l'énergie potentielle est maximale, ça va être un équilibre instable, et si l'énergie potentielle est minimale, ça va être un équilibre stable. Et en effet, c'est là où je vous dis justement que l'analogie graphique elle est très très intuitive. C'est que là finalement, notre point il est ici. On voit que si on le pousse comme ça, eh bien il peut dégringoler à tout moment, comme ça sur la pente. Okay, de la même façon, si on le pousse comme ça, il va dégringoler. Il est sur un équilibre instable. C'est un peu comme si vous étiez positionné sur une aiguille en fait. Vous êtes en équilibre, mais il suffit d'un rien pour vous pousser justement. Alors que, imaginons, et d'ailleurs ça marche pour n'importe quel point. C'est-à-dire que si on vous pose ici, eh bien comme vous êtes sur une pente, vous allez dégringoler comme ça. Voilà. De la même façon, si jamais on se positionne ici. Ok. Donc c'est pour ça que l'approche graphique est très très intuitive et que je vous conseille vivement de l'utiliser quand vous étudiez des potentiels et des positions d'équilibre. Mais du coup, qu'en est-il des positions d'équilibre stables? Est-ce qu'il y en a? Ben pas vraiment en fait. On pourrait dire que en x égale plus l'infini, il y a un minimum, mais ça serait un petit peu... Mais comme plus l'infini n'est pas une valeur atteignable, eh bien on peut pas qualifier ça de position d'équilibre. Donc la seule vraie position d'équilibre, ça sera celle qui est ici. Ok. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. EP de x égale 0 correspond à une position d'équilibre instable. Encore une fois, c'est parce que c'est un maximum d'énergie potentielle. A1 max de P, donc à un équilibre instable. D'ailleurs, ce que vous pouvez remarquer, c'est que comme l'énergie potentielle, c'est... Attendez juste. Comme la force, c'est la dérivée de l'énergie potentielle, puisque je rappelle que EP est égal à moins F dr, eh bien, si on a l'énergie potentielle qui est extrémale, c'est-à-dire minimale ou maximale, ça veut dire en fait que la somme des forces est égale à 0. La dérivée est égale à 0. Et ça, c'est justement la définition, comment dire. Donc ça, c'est ce que nous disent les maths. Et puis, la première loi de Newton nous dit justement que si la somme des forces est égale à 0, eh bien notre système est en équilibre. Du coup, la boucle est bouclée, tout est lié, c'est parfait. Ok, question 7, dernière question de ce CC. Calculer la vitesse initiale minimale, V0 min, qu'il faut donner à la particule pour qu'elle puisse passer dans les valeurs positives de x. Ok, alors, je vous rappelle, donc, on avait déjà discuté de ça quand on parlait du pendule, de l'exercice 1, enfin, du pendule sans tension mais avec une réaction à la place. En fait, notre point, il peut théoriquement se déplacer partout sur cette courbe, ok? Il pourrait monter comme ça, puis après il va dégringoler comme ça, ok? Il n'y a rien qui le pousse à faire le contraire. Le seul truc qui justement va restreindre notre point, ça va être la valeur de notre énergie. Donc je vous rappelle que l'énergie est constante, ok? On n'a que les forces conservatives, l'énergie mécanique est constante. Et comme l'énergie potentielle ne peut jamais dépasser l'énergie mécanique, si jamais notre point est ici, et qu'on le pousse, eh bien, il va arrêter de monter à un moment, et il va se mettre à redescendre, ok? Voilà. Donc ça, si jamais vous lui donnez cette énergie EM, eh bien, il va monter jusque là, puis dès qu'il va arriver ici, il va se mettre à redescendre. Voilà. Si jamais vous le mettez ici, ça changera absolument rien, puisque de toute façon, il ne comptait pas remonter. Mais si jamais vous le poussez dans l'axe inverse des x, eh bien, il va se mettre à redescendre, ok? À noter que dans ce cas-là, si on a une énergie mécanique comme ça, ces valeurs-là ne sont absolument pas accessibles, d'accord? Vous ne pourrez jamais positionner votre système ici, en sachant que vous avez déjà cette énergie mécanique. Ça n'aurait aucun sens, ok? Enfin, ça en aurait, mais en mécanique quantique. Donc, on va pas le dire tout de suite, je vous réserve ces joyeusetés pour la L3, si vous voulez faire de la L3 physique. Ok. Donc, finalement, nous, on veut que notre point, quand il va comme ça, enfin, quand on le positionne ici,
on veut qu'il puisse se déplacer et arriver jusqu'au maximum, ok? Jusqu'à x égale 0. Voilà. Donc pour qu'il puisse se déplacer jusqu'à x égale 0, il faut que son énergie maximale, enfin son énergie mécanique, pardon, le lui permette, ok? Donc, j'ai juste effacé cette courbe d'énergie qu'on a faite ici. Et donc ça veut dire que on veut que l'énergie mécanique soit supérieure à ce point-là, ok? Supérieure ou égale. Donc finalement, l'énergie mécanique minimale pour qu'il puisse arriver en x égale 0, c'est-à-dire atteindre ce point-là du graphe, ce serait ici. Directement sur ce point-là, ok? Une fois qu'il est là, il pourra monter comme ça, et puis là, il pourra redescendre. L'énergie mécanique lui permet justement, ça ne le force pas à redescendre comme ça, ok? Voilà, donc ça c'est l'énergie minimale qui lui permettra de passer dans les x positifs après. Ok, alors, donc ça c'est la condition qu'on a, donc je vais l'écrire. On doit avoir que l'énergie mécanique, EM, doit être égale, ou en tout cas ça doit être au minimum égal à Q carré sur 2pi epsilon 0, 1 sur B, qui est le maximum de l'énergie potentielle, ce qu'on a écrit ici. Okay, ça c'est la valeur minimale, je vais l'appeler E min d'ailleurs. Ok. Et donc maintenant il faut qu'on voit combien vaut cette énergie mécanique. Et ça, simplement, on peut décider de prendre notre point enfin, l'énergie mécanique, je vous rappelle que c'est une constante, d'accord? Donc vous pouvez la regarder en n'importe quel point, le point qui nous arrange. Ici, on nous demande une condition sur la vitesse initiale, donc on a tout intérêt à regarder l'énergie mécanique quand notre point est ici, d'accord? Enfin, à trouver son expression ici, puisque je vous rappelle, l'énergie mécanique est pareille avant, enfin est pareille partout, pardon, mais je me répète, ici, on voudrait exprimer l'énergie mécanique en fonction de la vitesse initiale V0. Okay, donc, je vais le marquer ici. E min, en fait, ça va être égal à l'énergie cinétique au point A, c'est-à-dire 1 demi m V0 min au carré, plus l'énergie potentielle au point A. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que A est supposé très grand. D'accord? Comme A est supposé très grand, ça veut dire que son énergie, et comme on sait que son énergie potentielle tend vers 0 quand A tend vers plus l'infini, eh bien on peut écrire 0 ici avec une bonne approximation. Ok? Voilà. Donc finalement, E min, ça va être égal simplement à ça. Voilà. Sinon, ce que vous pouviez faire, c'est écrire l'énergie potentielle et dire que ça vaut 1, enfin tout ça, et vous remplacez le x par un A, mais dans notre cas, ça n'a pas grand intérêt, puisqu'on nous dit bien dans l'énoncé que A est supposé très très grand, et qu'on démarre en moins 1. Voilà. Donc finalement, on a l'énergie minimale, l'énergie mécanique minimale qui correspond à ça. Et il faut que ce truc-là, ça soit au moins égal à ce potentiel-là. Voilà. Comme ça, il pourra passer la barre ici. Enfin, il pourra passer jusqu'à là, je vous le rappelle. Ok. Donc finalement, on n'a que 1 demi m v0 carré min est égal à q carré sur 2pi epsilon 0 1 sur B, voilà. Et donc finalement, on a juste à bidouiller ça pour obtenir la vitesse V0 min. Et donc ce qu'on va faire, c'est que on va multiplier par 2, comme ça. Hop là. On va diviser par m, donc je vais mettre un m ici. Et on va appliquer la racine carrée. Et finalement, ça nous donne que la vitesse initiale minimale doit être égale à q carré, pardon, q carré, pas q indice 2, sur pi epsilon 0, 1 sur mb. Et tout ça, on en prend la racine. Et voilà, on a terminé de... Attendez, je regarde juste. Oui, c'est bon. On a terminé la rédaction de ce CC. Et donc, c'est parfait. Bon, comme vous l'avez vu, c'était assez fastidieux. Mais on a pu aborder vraiment tout ce qu'il y avait à savoir pour le contrôle de mécanique. Du coup, bon courage et bonne révision.